Hubert Maga, premier président du Dahomey, proclame l'indépendance du pays le 1er août 1960. À la faveur de violentes oppositions politiques, Christophe Soglo prend le pouvoir le 28 octobre 1963, qu'il confie ensuite à Sourou Minga Akuti, qui à son tour passe le témoin à Justin Aroumadegbe en décembre 1965. Le 17 juillet 1968, Émile Derlin-Zissou s'invite à la présidence, mais perd le pouvoir 18 mois après, le 10 décembre 1969. Le 26 octobre 1972, le général Mathieu Kérékou, devenu président, sonne la fin des conflits politiques. Il décrète le marxisme-léninisme comme doctrine d'État le 30 novembre 1974, avant de procéder un an plus tard, le 30 novembre 1975, au changement de nom. La République populaire du Bénin naît, mais en 1990, l'État béninois est en faillite. Le marxisme-léninisme de Kérékou est enterré et le général autorise la première des conférences nationales en Afrique. C'est donc sans regret et sans amertume que j'ai décidé de me soumettre au verdict du peuple béninois. Nous sommes responsables de ce qui se passera demain. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang, ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. La République populaire cède la place à la République du Bénin avec le retour du multipartisme, inaugurant le renouveau démocratique. En 1991, Nicéphore Soglo devient le premier président de la nouvelle République du Bénin. Depuis lors, le Bénin connaît de nombreuses transformations avec d'autres chefs d'État, Yahi Boni en 2006 et Patrice Talon en 2016. Une série de mutations profondes et d'initiatives courageuses font rayonner chaque jour ce petit pays aux 1000 valeurs et le positionnent aujourd'hui comme l'un des pays les plus prometteurs de la sous-région. Le Bénin grandit et nous pouvons en être fiers. Bonne fête nationale à tous les Béninois.